Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la SV. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? On va remonter les carburateurs, on va régler le TPS, on va remettre les carbus sur la moto, on va changer le régulateur, on va remettre un petit peu d'essence propre dans le réservoir et puis là, on va tester, on va voir si notre moteur démarre. Donc on croise les doigts, on espère qu'on a fait une pas trop mauvaise affaire, c'est parti. Alors j'ai sorti les carbus du bac à ultrasons, je les ai rincés, je les ai séchés, donc je vous fais voir ça tout de suite. Hop, donc là les carbus ils sont nickel, ils sont tout propres, on a tout passé au bac, il n'y a plus de graisse nulle part, on est pas mal du tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les caméras, je vais faire un accéléré pour remonter tout ça avec les pièces neuves. Et puis je vous reprendrai, de temps en temps je ferai une petite pause. Et puis je vous reprendrai plus en détail pour vous montrer le réglage des hauteurs de cuve. Donc dans les cuves, il y a le flotteur il y a une hauteur à respecter, donc on va la contrôler. Puis après, il y aura le TPS à remettre. Le TPS, c'est le capteur qui va mesurer le degré d'ouverture des papillons. Donc ce petit capteur-là, il vient se placer ici sur les carbus. Et puis quand on vient ouvrir les papillons, eh ben, on voit que ça tourne ici. Le capteur, il vient mesurer l'angle d'ouverture des papillons. Donc c'est ce petit capteur-là. Et il vient renvoyer l'info au boîtier qui gère l'électronique, qui gère l'allumage, l'avance à l'allumage de la moto. Donc ça, il y a un petit réglage, un petit contrôle à faire. Donc je vous reprendrai pour faire ça juste après. Alors je vous montre juste entre deux là, donc là j'ai remonté les flotteurs dans les cuves. Alors je sais pas si on va bien le voir, c'est pas évident, mais en fait il faut régler la hauteur de flotteur. Donc le flotteur en fait c'est lui qui va, quand les cuves elles vont se remplir, arrêter l'arrivée d'essence. Et quand le carbu il est penché à 45 degrés comme ça, il faut mesurer entre le plan de joint de la cuve et la hauteur du flotteur, on doit avoir 7 mm. Alors c'est pas évident à montrer à la caméra. Mais voilà, moi je l'ai contrôlé ça. Si jamais ce réglage il n'est pas bon, donc là moi je suis bon, hein, il est bien à 7 mm. Mais si jamais il n'est pas bon, en fait il faut venir agir sur la petite... sur la cuve, on a une petite languette ici là. Ben, on va venir agir dessus en la tordant plus ou moins pour venir régler cette hauteur de 7 mm. Alors pour les vis de richesse, là je suis en train de régler les vis d'air, donc j'ai remis des vis de richesse neuves avec joint, rondelle, ressort tout neuf. Donc le réglage standard c'est 2 tours et demi. Donc là je vais venir refaire 2 tours et demi d'ouverture. Bon voilà, alors tout est remonté, j'ai tout remonté hop, sur le corps du carbu, donc là il reste plus que toutes les pièces que j'ai remplacées par des neuves et il nous reste ce fameux capteur TPS. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va contrôler le capteur, vérifier qu'il est encore OK et après on va le remonter et on va le régler. Donc pour faire ce réglage il faut déjà mesurer la résistance du capteur pour vérifier qu'il soit encore bon. Donc entre les deux petites bandes qui sont là, on va venir mesurer la résistance. Et puis on doit avoir une résistance entre 3,5 et 6,5 kΩ. Alors c'est pas évident. Hop, voilà. Donc là, je regarde là-bas, j'ai 4,7 kΩ. Donc là, on est bon. Le capteur, on sait qu'il est encore OK. Maintenant, la résistance, elle va varier quand on ouvre les gaz. Le capteur, il est branché sur un des papillons. Et là, on va devoir avoir gaz ouvert à fond. Je dois avoir, si je prends la mesure entre les deux autres bornes, 78% de ce que je viens de mesurer. Donc, je vais faire le calcul. Donc, je dois avoir 78% de 4,7 kΩ. Donc, il faut que je sois à peu près à 3,66.
Donc 3,66 kOhms. Alors on va déjà mesurer. Donc on ouvre les gaz à fond. Est-ce que tu peux en filmant tenir ça ouvert à fond? Voilà. Et puis on va venir prendre la résistance entre les deux autres bornes. Et puis on va voir déjà combien on est. Alors, je suis à 3,50. Donc je vais tourner un petit peu mon capteur. Donc là en fait il faut faire juste tourner un tout petit peu le capteur. Hop. On va remesurer. J'ai tourné dans un sens, je ne sais pas si ça a augmenté ou diminué, on va bien voir. Donc là je suis à 3,97. Et bonjour la caméra. Bonjour caméra. 3,75. On va quand même décaler un tout petit peu. 3,72. Et ben on est bon. Voilà. Allez, on bloque. Voilà, donc là, le TPS est réglé. Donc maintenant, on va pouvoir remonter les carbus sur la moto. Par contre, avant de les remonter, on va faire un coup de ménage. Parce que c'est tout sale. Hein. Si vous regardez au-dessus, là, il y a de la terre partout. Le cadre, il n'est pas propre. Donc, on va nettoyer tout ça. Et puis, une fois que ce sera propre, je vais nettoyer, relubrifier les câbles de gaz. Et puis, je vais pouvoir remonter la rampe. Donc là, je suis en train de faire un coup de propre. Et en fait, ce que je suis en train de faire, là, c'est que j'ai enlevé les câbles de gaz. Et puis là, j'envoie du WD-40 ici, jusqu'à ce que ça coule en bas. Jusqu'à ce que j'en récupère là. Comme ça, je vais bien re-remplir la gaine de WD-40. Et puis, ça va me permettre d'avoir des câbles qui coulissent parfaitement. Là, je sais pas si vous le voyez, mais on voit que le câble, là, il sort, il est gras. Ah ben, on voit goûter, là. Il y a le WD-40 qui descend, là. Donc là, comme ça, il a bien rempli la gaine. Et puis, quand je vais refermer, ça va rester dedans. Et puis, je vais avoir un câble qui fonctionne parfaitement. Voilà, les carbus sont en place, j'ai remis les câbles, tout est ok. Donc maintenant on va changer le filtre à essence. Vous vous souvenez, celui-là il était tout crade. On va changer le filtre à air, remonter la boîte à air. Donc j'ai reçu des petites pièces. Alors j'avais commandé un filtre à essence, par contre il est énorme. Donc on va monter celui-là là pour les tests, mais je sais même pas si ça va aller après. Je pensais pas qu'il serait aussi gros. Et puis j'ai reçu... Et je remercie Street Moto Pièces de me soutenir sur ce projet-là et puis de me faire des réductions sur les pièces. J'ai reçu un nouveau filtre à air. Donc un grand merci à Street Moto Pièces. Alors on va changer le filtre à essence. Alors celui-là, il était, en plus d'être super sale, là, il était fixé avec des rilsans. Donc on va couper tout ça, puis on va faire un truc un peu plus propre. On va remettre des colliers. Et puis on va voir si celui que j'ai acheté il passe ou pas, parce qu'il est vraiment énorme. J'ai pris un filtre à essence pour du RIT 2.6, mais je pensais pas que le corps du filtre serait aussi gros. Bon, finalement j'ai dit que j'allais faire un truc un peu plus propre, et puis ça sera pas le cas parce que je n'ai plus de petits colliers. Donc ça sera pour la prochaine fois. Donc là de toute façon on va remettre ça juste pour faire une mise en route, ça suffira, ça va pas bouger. Puis de toute façon le filtre je pense qu'il va falloir le rechanger pour mettre un truc un peu plus petit. Bon, on va remplacer le filtre à air et puis on va faire un petit coup de propre sur la boîte à air. J'ai même pas démonté pour regarder dans quel état il était celui d'origine, je l'ai changé d'office. Quand je vois l'état du filtre à essence, tout ça, je me dis que de toute façon, à mon avis, le filtre à air... il n'avait peut-être pas été fait non plus, donc on va bien voir. Est-ce qu'on a acheté un filtre à air pour rien? Oh non, il est sale. Alors, je vais faire un petit coup de propre dans la boîte à air avant de monter le nouveau filtre. Elle est un peu grasse dedans, et puis on va nettoyer tout ça. On va nettoyer ça aussi, le petit bouchon là qui se remplit. Voilà. Je fais un coup de propre et puis on se retrouve pour remonter le nouveau filtre. Je suis en train de remettre ces trucs là. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait démonté, ils étaient restés sur les carbus.
et ils étaient complètement déboîtés. Et en fait, il faut bien les... Je sais pas si vous voyez au fond. Là, le joint, on voit qu'il n'est pas bien mis. Donc il faut bien les remettre et il faut bien que la lèvre, elle vienne recouvrir à l'intérieur de la boîte à air. Donc là, je profite que c'est démonté pour remettre ça nickel. Et puis être sûr que ça bouge pas et puis qu'on n'ait pas de fuite. Le caoutchouc, il est encore bien tendre. C'est pas abîmé du tout. C'est vraiment très bon état. Ils sont pas secs du tout. Donc c'est un peu galère à repasser tout le tour. Mais au moins, ça sera nickel. On a une boîte à air propre. Maintenant, on va aller remonter ça sur la moto. Bon, la boîte à air est remontée. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter toute la partie arrière de la moto. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'il y avait un souci de régulateur sur cette moto. Il n'y avait pas de régulateur de tension. Donc, moi, j'ai racheté un régulateur neuf ici. Je vous l'avais déjà montré. Le régulateur, il se situe là, sous le flanc à droite. Donc, on va démonter tout ça. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, la poignée arrière, là, elle était abîmée. Elle était toute râpée, là, à droite. J'en ai trouvé une sur le bon coin. Donc, elle est commandée, elle va arriver. Parce que ça, je peux pas le refaire pour le repeindre parce que c'est un plastique un peu mou. C'est une espèce de mousse. Et si je fais du mastic là-dessus, que je le repeins, ça va pas être terrible, quoi. Bon, alors là, il y a un truc bizarre. C'est que le gars qui me l'a vendu, il m'a dit il n'y a plus de régulateur sur la moto. Et ça, c'est un régulateur. Donc, est-ce que c'est celui d'origine qui est cramé? Non, parce que là, il y a une bidouille. Il y a une bidouille avec les fils. Donc ça, c'est pas un régulateur de SV. Il a fait une bidouille avec les fils pour pouvoir en adapter un autre. Alors c'est pas ultra rassurant parce que ce qu'il m'a dit du coup c'était pas exact. J'espère qu'on va pas avoir de surprise et puis j'espère que le régulateur que j'ai acheté il va bien. Donc là moi ça c'est mon régulateur, donc on va tout de suite checker les prises. Ouais bah ça va pas. Si. Ah si. Ouais si ça va, c'est les mêmes. Ah non, c'est bon, c'est les bonnes. En fait, il y avait deux modèles avec une ou deux prises. Ok, bon, je vais virer celui-là et puis on va mettre celui-là à la place. Du coup, je sais pas ce que c'est ce régulateur là. Parce que c'est pas un régulateur de SV. Parce que c'est pas la bonne prise. Je sais pas ce que c'est. Voilà, donc là, pour remettre en route, il nous manque plus qu'un petit coup de nettoyage dans le réservoir. Le réservoir là, il y a un fond d'essence dedans, je vais l'enlever, je vais le nettoyer, je vais remettre 1 litre ou 2 d'essence propre. Et puis bah, après, on va pouvoir tester. Bon, bah on y est. J'ai remis le réservoir, j'ai vidé la vieille essence, j'ai remis un peu d'essence propre. Et on va pouvoir tester, voir si elle veut bien démarrer. Alors, je sais pas où je vous pose. Je vais vous mettre où? Je vais vous mettre là. Voilà. Je vais vous mettre là. Hop. Et on va essayer de mettre en route la bête. Il va déjà falloir un petit peu de temps pour que les carbus se remplissent, hein. Les cuves étaient vides.
bah ça démarre. Alors ça démarre, par contre ça tourne pas bien du tout. Ça tourne pas bien du tout. Et j'ai vachement de bruit au niveau de l'échappement là, donc bon, va falloir qu'on regarde ça, mais elle démarre, mais c'est pas terrible. Alors j'ai l'impression, je sais pas, on va regarder, mais j'avais l'impression d'avoir une fuite au niveau de l'échappement là. J'ai l'impression que le bruit de l'échappement sortait pas que par le silencieux. On va la remettre en route pour voir. On va regarder. J'ai l'impression d'avoir du bruit ici là. Bon, j'ai trouvé pourquoi on avait du bruit là. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le filmer, mais en fait la ligne là, écoutez, la ligne elle bouge là. Et en fait j'ai regardé la ligne d'un peu plus près et faut que je regarde à quoi ça ressemble une ligne de SV d'origine. Mais j'ai l'impression que ça a été bidouillé en fait. J'ai l'impression que c'est pas d'origine. Parce que là j'ai un raccord en haut et ça me semble bizarre qu'on ait un raccord ici. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, sortie de la culasse, il y a un tube qui sort et après il y a un deuxième tube qui se met dedans avec une bride. Et à cet endroit-là, ça bouge. Quand je le fais bouger, on l'entend bien bouger là. Et du coup, ça fuit à cet endroit-là. Et puis après, mon collecteur, il est comme ça en dessous. Et j'ai encore un raccord ici et un raccord ici. Donc je vais regarder un peu des photos là sur internet de lignes de SV, voir un petit peu ce que c'est que cette affaire. Le silencieux, c'est un silencieux Léo Vince, mais je sais pas en fait si c'est un silencieux d'une autre moto qui aurait été réadapté sur celle-là en faisant des bouts de tube. Parce que c'est fixé avec des colliers là, c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc on va mener des investigations là-dessus. Bon, du coup, après cette mise en route, notre moteur il tourne, mais il tourne pas terrible, hein. Franchement, c'est pas top. Il y a une fuite au niveau de l'échappement. Donc, ce qu'on va faire là dans l'ordre, c'est que je vais redémonter le réservoir. On va enlever le liquide de refroidissement, on va démonter le radiateur. Comme ça, on en profitera pour remettre du liquide neuf après. Et puis, on va pouvoir faire le jeu aux soupapes. Parce que le moteur il tourne pas bien et je voudrais déjà contrôler le jeu aux soupapes. Je sais pas du tout s'il a été fait, je sais pas quand il a été fait. Donc, on va déjà contrôler tout ça. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait le jeu aux soupapes, on va démonter complètement la ligne d'échappement. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet là entre deux, la ligne c'est la bonne, hein, elle est faite de plein de petits morceaux. Par contre elle a l'air d'être mal remontée, il y a peut-être des joints qui sont HS. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter complètement la ligne. On va en profiter pour lui faire un bon coup de ménage, la nettoyer complètement. Et puis on la remontera comme il faut et on changera des joints s'il faut. Alors j'espère ne pas avoir trop de joints à changer. Parce que tous les petits joints, tous les petits raccords chez Suzuki ça coûte une fortune. Et voilà, j'espère qu'on a pas mal de joints qui seront récupérables et qu'on va pas être obligé de recommander des pièces.
Voilà, on va clore ici cet épisode numéro 3. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve rapidement pour l'épisode 4, épisode dans lequel j'espère on va pouvoir régler le moteur pour qu'il tourne nickel. À bientôt!